Mettez pause. Cherchez vous-même la solution avant de regarder la correction. Bonne vidéo. Dans cet exercice, il s'agit de calculer la hauteur d'un téléphérique à l'aide du théorème de Thalès. On nous dit dans l'énoncé que la longueur de la ligne d'un téléphérique est 1437 mètres. Après avoir parcouru 450 mètres en montant, il marque un temps d'arrêt. À quelle altitude arrondie à l'unité se trouve-t-il? Donc, pour pouvoir résoudre ce problème, on commence par remarquer qu'il s'agit d'une configuration de Thalès en triangle emboîté. Les deux triangles emboîtés, pour le petit triangle, c'est le triangle BDH et le grand triangle, c'est BGA. Pour pouvoir appliquer le théorème de Thalès, on doit retrouver les deux droites parallèles et les deux droites séquentes. On commence par remarquer que les droites GA et DH sont bel et bien parallèles. Mais ce n'est pas précisé dans l'énoncé, donc nous devons le justifier. Pour justifier que les droites GA et DH sont parallèles, on remarque qu'elles sont toutes les deux perpendiculaires à la droite AB. Donc dans la rédaction en main, les droites DH et GA sont parallèles car elles sont toutes les deux perpendiculaires à la droite BA. Une fois que nous avons réussi à décrire les droites parallèles à l'aide des 4 points GADH, on reprend ces mêmes 4 points pour citer les droites séquentes. On voit qu'il s'agit des droites GD et AH qui sont toutes les deux séquentes en B, qui est le sommet commun de nos deux triangles BDH et BGA. Une fois qu'on a mis ça dans la rédaction, on dit, d'après le théorème de Thalès, on a quoi? On écrit l'égalité des rapports. On peut par exemple commencer soit par le côté du grand triangle, on peut par exemple commencer ou bien par le côté du petit triangle, on peut par exemple commencer par DH. Donc DH sur le côté parallèle dans le grand triangle GA égale le côté BD, on revient toujours, on commence encore par le petit triangle BD sur le côté BG du grand triangle. On peut aussi mettre pour le troisième quotient, on peut mettre BH, on recommence encore par le petit triangle. Et le côté qui est sur la même droite, c'est BA dans le grand triangle. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, maintenant on met les valeurs. Donc DH, c'est celui qu'on cherche. GA, on nous dit que c'est l'altitude de notre gare, donc qui est de 584. BD, c'est la distance parcourue qui est de 450. Et ensuite, BG est de 1437. Et les autres longueurs, on ne les a pas, donc on laisse telles quelles, sans remplacer. Et ensuite, on utilise le produit en croix pour dire que DH fois 1437 égale à 584 fois 450. Puis, on fait passer 1437 de l'autre côté en division pour pouvoir isoler le DH. Et ensuite, on tape sur la calculatrice qui nous renvoie 182,88. Sauf que nous, on nous a demandé d'arrondir à l'unité. Donc, on regarde le 2. Après le 2, c'est un 8 qui vient. Donc, on arrondit plutôt à 83. Et l'unité, c'est le mètre. Voilà. On a répondu à la question, à quelle altitude se trouve le téléphérique? Le téléphérique se trouve à une hauteur de 183 mètres. Les mathématiques, c'est pas juste de la mémorisation et de l'application de cours. Ça nous aide à comprendre le monde qui nous entoure et à prendre des décisions.